fils Rudra. Peut-être que tu as oublié que ce n'est pas seulement vous qui vivez ici. Ma famille et moi vivons ici aussi. Nous étions d'accord sur le fait que nous sommes une famille unie et soudée. Et les ouvriers seront bientôt là. Et alors? Rudra, il y a quelque temps, ton père et toi aviez fait une annonce officielle à propos de cette fille. Parvati est ta fiancée. Rudra, tu sais très bien toutes les choses que vous avez dû traverser tous les deux, avant même que la cérémonie de mariage n'ait lieu. Quelqu'un a même essayé de faire abattre le malheur sur votre couple, en essayant d'ôter la vie de ton propre père. Moi, je pense que votre histoire d'amour touche à sa fin. J'ai raison, n'est-ce pas? C'est pour ça, Rudra, que tu ne veux plus qu'elle soit près de toi. Mais rappelez-vous que Parvati a accepté ce mariage devant tout le village. Pour tous, vous formez déjà un véritable couple. Toi, dis-nous, si vous êtes censé être mari et femme, mais que toi tu décides de mettre ton épouse hors de ce manoir avec cette jolie poupée, alors que diront les voisins? Oh, mais Dieu merci, personne n'a encore rien vu, ni rien entendu, fort heureusement. Mais les murs ont des oreilles. Que diras-tu si quelqu'un ose dire du mal de notre famille ou raconter des ragots? De plus, j'ai un fils et une fille qui sont encore célibataires. Je pense aussi à leur futur. Essaie de comprendre. C'est la société qui me contraint à dire cela. Après tout, toi, tu es la prunelle de mes yeux. Et pour ton père, tu es le centre de son monde. Ça suffit. En conclusion, Parvati reste ici. Plus besoin de revenir sur ce sujet. Allons-y. Rudra? Ma mère est vraiment très généreuse. Elle est pure comme l'or. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu l'exposer. Mais vous savez quoi, la vérité, elle se trouve dans l'histoire il y a 15 ans. Quand nous avions été humiliés par ta famille, Rudra. Et maintenant, elle... Soumet! Non, non! Non, Rudra. Va-t'en d'ici, Rudra. Hé! N'ose plus jamais poser tes mains sur elle. Sinon je ferai de ta misérable vie un véritable enfer sur Terre. Va-t'en, pars! Je suis désolée. C'est de ma faute. Pourquoi t'excuses-tu? Parce que je suis à l'origine de ta colère. Et je m'en veux encore de ne pas t'avoir fait confiance. Vraiment? Pourquoi tu ne t'excuses pas d'être venu ici après avoir été chassé? Non. Je ne le ferai pas. Je m'excuse pour un autre fait. Si je ne m'excuse pas, qu'est-ce que je dois faire? Tu devrais t'excuser d'être revenu ici. Écoute, c'est grâce à ma tante que tu es revenu ici, mais souviens-toi, cette maison n'est pas la tienne. Je peux encore te mettre dehors. Je sais. Même si tu n'es pas d'accord que je reste, je resterai. Je suis revenue pour regagner ta confiance. Et ton amour. Et pour moi, c'est très important. Mes sentiments pour toi sont très purs. J'ai fait une bêtise. D'accord. Au diable tout ça, peu importe, je m'en fiche complètement. Reste loin de moi.
et cesse de m'importuner avec toutes ces histoires. Je ne veux pas rester auprès d'une effrontée comme toi. J'ai compris, Rudra. Je vais faire comme tu as dit. Tu ne verras plus mon visage. Mais je te prouverai que je suis innocente. Belle-sœur Paro. Paro. Viens avec moi. Viens. Entre. Un souci, belle-sœur? Une minute. Regarde ce voile. Paro, la ménagère a trouvé ce voile dans la cour il y a presque 2 jours. Mais ce n'est pas ton voile nuptial. Ton voile, c'est celui-ci. Avec cette couture juste là. Et celui-ci n'a pas été retouché du tout. Ça ne peut pas être ton voile nuptial. Belle-sœur, j'ai trouvé cette bouteille de Guy dans la chambre de beau-père. Regarde, on dirait aussi du Guy. Ça veut dire que... Je me souviens. De quoi? Je me souviens maintenant. J'avais pas vu son visage. Et puis quand je l'ai interpellée, elle ne s'est pas retournée. Elle avait voilé son visage. J'ai pas vu son visage. Belle-sœur, j'ai commis une grosse erreur. Je me suis trompée et tout le monde t'accuse. S'il te plaît, pardonne-moi. Arrête, Suneri. Ce n'est pas de ta faute, ma chérie. Ce n'est la faute de personne. Paro, je pense qu'il faut que tu racontes tout à beau-frère Rudra. Non, belle-sœur. Il ne me croira pas. Il n'a pas confiance en moi, alors il croira que c'est encore un mensonge ou un coup que j'ai monté. De plus, il m'a dit qu'il ne voulait plus me voir. Il a dit ça. On doit résoudre ce problème. Belle-fille Maïtili? Oui, mère, j'arrive. Je reviens. Pourquoi est-ce que tu n'as pas accordé la permission à tous les ouvriers? Je ne comprends vraiment rien. J'essaie de préserver nos biens. Si nous sortons tous, qui va rester pour surveiller? Rudra et Parvati. Quand ils sont ensemble au même endroit, lui ne peut pas le supporter. Et il finit toujours par s'en aller de la maison. Mais qu'est-ce qu'on va faire s'il ne revient pas? Il reviendra. Où peut-il aller? Viens. Waouh, Moini. Je suis ravi et très surpris de voir que tu as eu l'idée d'aller au temple avec toute la famille afin de prier pour le salut et le rétablissement de mon frère. Tu n'insinuerais pas que mes intentions sont toujours mauvaises? Ce n'est pas le cas. Allons. 1 minute, maman. Laisse-moi appeler Parvati. Suneri, tu crois que c'est Dieu qui aujourd'hui va descendre du ciel? Pardon? Penses-tu que, au moment de tous aller au temple,
beau-frère doit rester seul à la maison? Qu'est-ce qu'il y a? Dieu t'a informé de son arrivée, c'est ça? C'est pour ça que tu as renvoyé tous les ouvriers chez eux? Beau-frère ne doit pas rester seul. Et quand Rudra reviendra, il doit avoir quelqu'un pour le servir. Alors Parvati doit rester à la maison, d'accord? Moi, je pense que Parvati n'a pas mis le feu. C'était sûrement un accident. Dépêchons, Samrat doit nous attendre. Allons-y. Ce doit être Rudra. Il doit sûrement avoir faim. Et s'il vient en cuisine? Oh non, il ne doit pas voir mon visage.
Mon oncle. Suneri. Mais où sont-ils passés? Toi, ne fais pas la fille innocente avec moi. Mettre ton voile, me regarder via la porte et faire semblant de me toucher. Tout ça, c'est ton plan, hein? Tu l'avais planifié, pas vrai? Que veux-tu? Me séduire, c'est ça? Tu veux m'aguicher, n'est-ce pas? Ça suffit. Je ne ferai rien de tout ça. S'il te plaît, crois-moi. Te croire? Quand j'entends une belle femme dire ça, ça sonne comme un mensonge. J'ai appris une chose de plus. Ce joli visage que tu as est un masque. Et derrière ce masque, tu caches des intentions odieuses. Et ton véritable visage est celui d'un démon. Quand tu es proche de moi, je souffre, j'ai comme l'impression que je vais suffoquer. Est-ce que tu souffres quand tu es proche de moi? Est-ce que tu penses que je suis une paria? Que je n'ai aucune décence? Une femme indigne? Oui. Si tu veux me prouver le contraire, et si tu as un peu de respect pour toi-même, alors plie tes bagages et va-t'en d'ici. Que ma colère ne se transforme pas en brutalité. Colère? Si tu tombes amoureux, ou si tu deviens amoureux, Arrête. Arrête-toi de parler, ne dis plus le moindre mot. Mais qu'est-ce que tu me veux, hein? Que veux-tu? je veux ton pardon. Sans ton pardon, je n'aurai jamais la paix. Très bien alors. Tu veux mon pardon, pas vrai? Je te pardonne. Je te pardonne de ne pas m'avoir fait confiance. Je te pardonne de m'avoir appelé assassin. Je te pardonne également de m'avoir assommé. Je te pardonne de t'être enfui avec Tejawat malgré mon interdiction. C'est bon? Maintenant, va-t'en. Autre chose? C'est bon? T'es satisfaite? Veux-tu autre chose? Alors même que tu as lâchement essayé de tuer mon père, je te pardonne, tu es contente? J'en ai fait trop là, ça te va? Tu peux t'en aller. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je veux te prouver que... je t'aime. Ça suffit. Ne dis plus un seul mot. Je ne dirai plus rien. Mais tu verras. Ce que mon cœur dit, ton cœur peut l'écouter. Comme tu as l'habitude de le dire. Rudra, je ne partirai pas d'ici sans te l'avoir prouvé. Et tant que tu ne l'admettras pas... Ça n'arrivera jamais. Ni dans cette vie, ni dans une autre d'ailleurs. Tu l'as dit avant. Dieu a dit à la déesse qu'il ne ressentait rien pour elle.
Et il lui a tourné le dos. Il lui a dit qu'elle ne sera pas sienne. Et ne le sera jamais. Mais la déesse n'a jamais perdu espoir. Elle a persévéré. Jusqu'à remporter. Ce sont des histoires. Les histoires sont fausses et la vie est réelle. Notre vie est aussi une histoire, Rudra. Et nous vivons cette histoire. Se rencontrer dans le bus. Se rencontrer après 15 ans. Tu m'as sauvée. Et m'as ramenée ici. Ce n'est pas des... Prends cela comme tu veux, mais notre histoire à nous se termine maintenant. Notre nouvelle histoire sera écrite dans d'autres livres. Comment est-ce que c'est possible? Ça vient juste de commencer. Et crois-moi bien, Rudra. Je vais me battre jusqu'au bout pour ça.